Rebonjour encore à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi un éveillé de haut niveau est considéré comme invincible. Je mets bien une parenthèse là-dessus, parce que c'est pas un vain mot. Donc, je vais vous expliquer en détail pourquoi personne ne peut rien faire contre eux. Alors, un éveillé de haut niveau, je ne parle pas des éveillés qui ont éveillé leur Kundalini et qui n'ont pas dénoué Vishnu et Rudraganti. D'accord? Je parle vraiment de ceux qui ont vraiment dénoué les trois nœuds énergétiques, qui ont atteint l'illumination ou l'accomplissement, et qui ont ouvert leur troisième œil et qui ont tous les chakras d'ouvert. Voilà, c'est eux que je veux parler. Alors, ils sont considérés comme invincibles parce que déjà ils ont tous les CD. Voilà, ils ont tous les CD et s'ils ont tous les CD, ça veut dire qu'ils peuvent les utiliser qu'en bon ensemble. Voilà. Et l'une des raisons aussi auxquelles on peut rien faire contre eux, c'est que quand on atteint un certain degré d'éveil, quand on est en état modifié de conscience, on vit ce qu'on appelle les synchronicités. Et les synchronicités se manifestent par divers moyens, comme par exemple à la télévision, à la radio, au suite du chiffre comme 22, 22, 21, 21, 20, 20 quand on regarde le micro-ondes ou l'heure, par exemple. Il va y avoir plusieurs messages, plusieurs coïncidences qui vont avertir l'éveillé ou le supraconscient du danger. Voilà. Ça va le guider pour lui dire d'aller dans telle direction, de prendre telle voie, de, etc., etc. Et le supraconscient va être réceptif et va comprendre le sens du message. Voilà, il va savoir interpréter les synchronicités. Voilà. Donc, parce que les synchronicités, c'est un peu comme des guides. Ça guide nos choix, ça nous dit exactement où il faut aller, de prendre la bonne décision et les bons choix en toutes circonstances. Voilà, donc il y a ça, et puis surtout, euh, quand une personne est éveillée, mais d'un niveau très élevé, celui qui atteint l'accomplissement, faut pas oublier, comme je dis dans une vidéo, qu'on pouvait atteindre le CD de l'omniscience et de l'omniprésence, ainsi que de l'omnipotence. Donc quand on est accompli spirituellement, on a accès à ces CD-là. Donc vous doutez bien que quand on est omnipotent, omniprésent et omniscient, euh, personne ne peut rien faire contre un superconscient qui a accès à ça. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ces mots-là. Donc voilà, et puis euh, après, même un éveillé qui est pas forcément très élevé spirituellement, est a quand même un bon niveau, parce que il a quand même accès au CD de la force physique, s'il est dans le canal Pingala, donc il peut utiliser le CD de la force supranormale. Donc déjà rien qu'en utilisant cette force pour se défendre, c'est déjà pas mal. Donc c'est déjà, comment dire, si la personne essaie de s'amuser. Après, même si une personne qui cherche le supraconscient, enfin, si la personne qui cherche le supraconscient veut lui faire du mal, qu'il est par exemple un expert en tel domaine de sport de combat, il va peut-être être aguerri, il va avoir de l'expérience, mais un supraconscient, même s'il n'a pas forcément des expériences en combat, il va, avec sa force physique, dominer quand même son adversaire. Parce que sa force physique sera bien supérieure à celle d'une personne normale qui est pas éveillée. Donc,
Voilà, donc c'est la force physique d'un supraconscient en comparaison avec la force physique d'une personne normale, n'a rien à voir avec... Enfin, ces deux forces-là sont complètement opposées, hein. Euh, parce que, comme vous le savez, la force physique, euh, quand une personne est sous adrénaline, l'adrénaline, ça permet de décupler la force physique d'une personne. Ce qui lui permet, par exemple, en cas de danger, de sauver une voiture, quand une personne en danger est en dessous. Donc ça, vous connaissez bien, quand en situation de danger, on soulève la voiture et on a une force incroyable qui permet de soulever la voiture et de carrément de le, ouais, de le soulever, quoi. Donc voilà, ça en état d'éveil, l'adrénaline est surmultipliée par rapport à une personne qui est en état d'éveil, qui n'est pas éveillée. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc il y a ça, et surtout, bah, si l'éveillé a accès au flash précognitif, donc à l'avenir, il pourra savoir ce qu'on, ce qui se prépare, enfin, il pourra savoir si quelqu'un lui veut du mal ou pas. Il pourra savoir son avenir. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura instruit et plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires vos avis ou vos questions. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi une chose. Euh, En parlant des éveillés de haut niveau, si l'éveillé de haut niveau a, a son cinquième chakra éveillé et qu'il est en face de quelqu'un qui veut le tuer, etc., et ben en ayant son cinquième chakra éveillé, le supraconscient va utiliser le Vaxidi. Donc pour ceux qui savent pas ce qu'est le Vaxidi, je vous recommande de regarder ma vidéo sur le Vaxidi, justement. Ou alors je vais vous l'expliquer tout simplement, comme ça, je vais plutôt vous l'expliquer, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Alors le Vaxidi, comme j'ai dit dans la vidéo, c'est la capacité de que tous les c'est la capacité qu'a une personne qui fait que tous les mots qu'il prononce, ça devient vrai. Donc si quelqu'un embête un supraconscient, il veut essayer de le tuer, qui a un supraconscient qui a un niveau très élevé, hein, parce que pour avoir le Vaxidi, il faut avoir un niveau très élevé d'éveil, il faut avoir son quatrième chakra, le Vishnu Granti dénoué, pour accéder au chakra de la gorge, donc le chakra de la communication. Et donc, s'il veut essayer de le tuer, le supraconscient, soit il va, euh, il va le tuer en utilisant le Vaxidi, en lui disant des mots pour le tuer. Par exemple, il va lui dire il va t'arriver ça dans 3 secondes, ou etc. Ou alors, il peut utiliser pour, je sais pas, manifester. Par exemple, il est dans la rue et puis il va dire ah bah tiens, dans 3 secondes, non, dans 1 seconde, les policiers vont arriver. C'est un exemple. Donc voilà. Donc c'est pour ça que, comme je dis dans une vidéo, il faut faire très attention face à des éveillés de haut niveau parce que euh, ils ont ils maîtrisent les CD que, que la plupart des gens ignorent en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura instruit et plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires vos avis ou vos questions, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.